YouTube, c'est Jess, on est le 11, non on est le 12. On est le lundi 12 août, bienvenue dans un nouveau vlog, il est 17h38. Voilà, c'est la journée de reprise du boulot aujourd'hui, autant te dire que j'étais aussi motivée qu'une baleine échouée. Voilà, j'avais pas envie de travailler, mais bon, il faut bien. Donc aujourd'hui c'était vraiment la journée que je redoutais parce que je savais qu'après 15 jours j'allais ouvrir ma boîte mail. Et donc je m'attendais à une pluie de mails. Et effectivement j'en avais plus de 30. Mais ça va, c'était quand t'as enlevé les trucs que tu peux directement zapper sans les lire, ça va tout seul. Oui, il y a des mails comme ça que je peux zapper sans les lire, donc ça fait du bien de pouvoir se dire directement ah il y en a moins, parce que forcément j'ai Fiat qui continue à m'envoyer des papiers pour que je réponde à des enquêtes ou des choses comme ça et j'ai pas envie de le faire et j'ai plein de trucs comme ça que je peux directement supprimer et qui sont pas vraiment professionnels, donc voilà, ça fait du bien de pouvoir supprimer ce genre de trucs et de voir ton quota de mails qui diminue de fait, donc ça a été. Et ensuite, bon bah, comme un lundi de reprise, quoi. Voilà, donc cette semaine-ci, je travaille lundi, mardi, mercredi. Vendredi, je fais le pont, puisque jeudi, c'est le 15 août. Voilà, donc plus que 2 jours sur 3. Évidemment, j'ai pas réussi à suivre mon petit planning, mais je le rattraperai demain parce que bah oui, il y avait tous les courriers auxquels je devais répondre et que j'avais pas forcément prévu. Donc ça c'est fait. Mais alors le pire, c'est que je me suis réveillée ce matin avec un torticolis de la mort qui tue. C'est... Voilà, j'avais déjà mal hier, je sais pas si je te l'avais dit dans le précédent vlog, mais j'avais un petit peu mal ici, mais alors, depuis hier, ce matin j'ai commencé à me réveiller, à bouger, j'en pouvais plus, ça faisait trop mal. Donc dès que je me retournais dans le lit, c'était la catastrophe, donc... Voilà, j'ai mal, il faudrait que j'aille à la pharmacie chercher du Voltaren ou quelque chose comme ça. Mais je t'avoue que j'ai un peu la flemme. Donc si je vois que demain j'ai toujours mal, j'irai. Là, j'ai mon coussin, tu vois, pour le dos, pour que ça fasse du bien, pour masser. Donc je vais le planter là, au niveau de mon cou. Et bah, je vais me masser le cou comme ça, en espérant que bah, le fait de chauffer la zone... bah, ça permet de faire du bien. Et si ça ne marche pas, demain j'irai chercher du Voltaren. C'est promis, j'irai chercher du Voltaren demain. Voilà, sinon qu'est-ce que je raconte? Bah, pas grand chose en fait. Hier j'ai regardé 2 épisodes de Handmaid's Tale, ça je t'en ai parlé. J'ai pas lu aujourd'hui, j'ai encore rien fait, j'ai juste fait un peu de diamond painting ce matin. Et j'ai reçu mon jeu. Voilà, je te le montrerai tout à l'heure. Là il y a le puzzle de Jérémy qui est en plein dans mon chemin, mais j'ai eu mon jeu Villainous, donc je suis super contente de pouvoir tester ça. Je sais pas s'il voudra déjà y jouer ce soir ou si on va attendre peut-être vendredi soir pour jouer avec ma soeur, on verra bien. Mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, et surtout que j'ai vu qu'il y avait déjà un pack de nouveaux méchants qui étaient prévus sur Amazon.com, donc je me dis que ça arrivera forcément à un moment donné sur Amazon.fr en français, parce que si tu veux jouer avec papa à ces jeux-là, il faut que ce soit en français. En termes de jeux, moi j'ai toujours eu vraiment les classiques genre Destin. On n'avait même pas La Bonne Paye, même pas Trivial Poursuite, je sais même pas où il est le Trivial Poursuite, il faudra que je cherche après. Le Monopoly, Hôtel, ce genre de choses. Et si tu as des jeux de société à me conseiller, n'hésite pas de le faire en commentaire parce que j'ai vraiment envie de relancer des petites soirées jeux avec ma famille, qu'on soit tous réunis 1 à 2 fois par mois. Je trouve que ça pourrait être sympa. Maintenant que mes parents sont pensionnés, je me dis que ça pourrait être cool qu'on se fasse ça. Peut-être tous les samedis soirs, hein, pourquoi pas, puisque de toute façon généralement ils viennent manger chez moi. Je me dis ce serait cool qu'on prévoie le samedi soir de jouer à un petit jeu. Voilà, donc dans l'idéal il faudrait que je colorie, mais je pense que je ferai vraiment ça jeudi, donc pour colorier le coloriage de cette semaine dans mon agenda. J'aimerais bien en faire un autre pour rattraper. Il faudrait dans l'idéal que je monte quelques vidéos, parce que j'aimerais bien avoir quelques vidéos d'avance, puisque maintenant je vais plus pouvoir monter vidéo comme je faisais et en poster toute la semaine comme j'ai fait ma première semaine de congé au mois d'août. Enfin c'était la 2e semaine de congé, mais c'était la première semaine du mois d'août. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc là je pense que je vais me mettre un petit peu à faire du DP en mettant mon coussin masseur pour qu'il me fasse du bien, et ensuite je vais lire parce qu'il faudrait que j'avance
dans la lecture parce que ça me gonfle d'être dans ce bouquin depuis si longtemps et de pas avancer. En fait, ce qui est agaçant, c'est que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. C'est pas que l'histoire est pas intéressante, c'est juste qu'on est en train de planter le décor, mais j'arrive à la page 200, on est toujours en train de planter le décor. Dans une écriture qui est hyper dense. Alors, en français, c'est déjà casse-bonbon d'avoir ce genre de truc. Mais alors en anglais, quand en plus tu vois que tu n'avances pas et que tu prends du temps pour lire parce que c'est hyper dense, autant te dire que tu n'as jamais envie de retourner dans ton bouquin. Jamais. Voilà, bon, je vais faire tout ça et je te reprends tout à l'heure. Voilà, il m'aura fallu un peu plus de 15 jours. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Pour arriver à plus de la moitié, parce que la moitié était quelque part vraiment au milieu, tu vois, du segment que j'étais en train de faire. Donc là, je suis passée la moitié. Donc là, maintenant, on va encore remonter la toile. Il n'y a pas de diamant là-bas, je risque pas. Voilà, donc bientôt, ben, on verra plus. Et donc maintenant, je vais me focaliser là-dessus. Donc là, première étape avant de faire le DP, évidemment, c'est que je vais repositionner des bouquins là-dessus pour que on ne voit plus ça et pour ne pas avoir le même problème que j'ai eu ici. Parce que tu vois, même si je suis repassée avec des bouquins, il y a quand même cette ligne qui reste, quoi. Enfin, moi, je la vois, je sais pas toi, mais moi, je la vois, en tout cas. Surtout là. Ici, pourtant, hier, on ne voyait plus rien. Il faudrait que je mette encore des livres dessus. Mais de toute façon, maintenant j'ai décidé que les toiles seraient collées sur les cannes, enfin dans les cadres ou les planches en bois ou quoi que ce soit. Je n'allais pas seulement les mettre dans les cadres, mais les coller parce que j'ai constaté que ça bouge parfois. Surtout quand c'est des grandes toiles comme ça, j'ai pas envie d'avoir le problème à chaque fois de retrouver la toile qui s'affaisse dans le cadre. C'est arrivé avec les Aristochats, avec mon père on va y remédier, mais voilà, une fois, pas deux. Hein. Surtout que ça arrivait vraiment avec celle qu'il fallait, hein, la plus grosse. Hein. Donc voilà, et ben ma foi, c'est vraiment beau. Donc ici on va commencer à voir le crocodile qui est là, et il me reste en fait ça à faire, quoi. Tu vois, donc il me reste pas tant que ça. Il me reste pas tant que ça, j'avance bien. Allez, à tout à l'heure. Coucou les chéris. On t'a pas dit que t'allais filmer. Hein. On joue notre première partie de Villainous. Tu es excité? Oui. Oh. Là, on a le petit chaudron avec les jetons. Là, il y a des canevas. Ça, on ne sait pas encore à quoi c'est. Moi, j'ai choisi d'être Ursula. Et Chéri, il est le capitaine Crochet. Voilà. Bon, j'en profite que Jem est parti sortir Kiki. Ça fait, je pense, plus d'une heure qu'on joue. Faut dire aussi qu'on essaye d'intégrer les règles en même temps. Donc, résultat, ben, on est plus lent. Et il faut pas mal réfléchir. Donc, les objectifs, en fait, de chaque joueur varient en fonction du personnage. Par exemple, moi, tu vois, pour Ursula, mon objectif, c'est d'avoir le trident et la couronne sur le repère d'Ursula. Sauf que bah, quand tu joues le trident, ce que j'ai fait, tu es obligé de chercher Triton. Et donc résultat, je dois virer Triton avant de pouvoir mettre la carte ici en bas. Là, et il me restera la couronne à chercher. Et à ce moment-là, ben, il y a peut-être une chance que je gagne. Voilà. Sauf que pour bouger Triton, parce que là, mon pacte, tu vois, il me dit que je peux associer la carte pacte avec un héros qui ne se trouve pas sur le rivage. Et donc le héros est éliminé dès qu'il est déplacé sur le rivage. Sauf que la seule carte sur mon jeu, mon seul pion qui me permet de déplacer un héros, c'est celui-ci. Et pour le moment, il est bloqué. Ce qui veut dire que je ne pourrai m'en sortir que si j'ai une carte déplacer un héros. Parce que si je déplace ceci, je ne peux plus déplacer Triton, puisque je ne peux déplacer le canevas que de là en là. Ça, c'est les spécificités pour le jeu d'Ursula. Maintenant, tu vois, Jem, lui, il est capitaine Crochet, et son but, c'est d'amener Peter Pan au Rolly Roger, comme tu le vois, il est là, et ensuite d'éliminer Peter Pan. Et en fait, il avait les 8. Les 8 points, puisque tu vois que pour battre Peter Pan, il faut 8 points. Et donc, il a mis des alliés ici, et hop, tous ces alliés ensemble, ça fait 8 points. Sauf que moi, j'ai tiré une carte fatalité et je lui ai mis sur Michel, qui était un autre héros. Et en fait, il doit obligatoirement se battre ou supprimer
Michel avant de s'attaquer à un autre héros. Donc tant qu'il n'a pas battu Michel, il ne peut pas battre Peter Pan. Donc c'est ma manière que j'ai eu de le bloquer. J'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Il faut donc que je trouve une carte dans mon tas ici qui me dise que je peux déplacer un héros, puisque comme ça va pas le faire. Puisque comme je t'ai dit, le canevas, il va de là en là, je ne peux pas aller là. Si je mets le canevas là, je ne peux plus déplacer le héros. Donc il me faut une carte obligatoirement qui me permette de déplacer Triton. Et il faut encore que je trouve la carte couronne que je mette ici. Voilà, à moins qu'il y ait aussi une blague. Ah mais attends un peu, garde là. J'ai déplacé un héros du lieu où se trouve Jessam. Oh ben voilà. Ben écoute, prochain tour. Ah merde, non je peux pas y aller. Non, je suis coincée. Parce que tu vois, pour activer cette carte-ci, j'ai besoin de ça. Et c'est bloqué par Triton. Donc ben, autant te dire que je suis bloquée, je suis dans la merde. Donc à moins de trouver une carte, je crois que Jérémy a gagné cette première partie. Mais ça, il faut pas lui dire tout de suite. Voilà, c'est bien, mais honnêtement, il y a beaucoup de règles à avaler. Je trouve que pour des enfants, ça me paraît un peu compliqué parce que déjà, Jem et moi, on a eu certaines difficultés. Par exemple, tu vois, tantôt, j'ai remis le canevas ici alors que Ursula était là. On a décrété, parce qu'honnêtement, on ne s'en sortait pas, c'était pas noté dans les règles, que quand on ajoutait le canevas en cours de route, tant que mon jeu n'est pas fini, j'ai le droit de continuer à utiliser les petites cartes, les petites cases qui sont là. Je ne sais pas si c'est légal selon les règles du jeu, mais je n'ai pas trouvé dans le carnet. Alors je le relirai une fois après, mais en tout cas moi je ne l'ai pas trouvé dans le bidule là, en lisant comme ça. Donc voilà, ben, si jamais on rectifiera le coup pour les prochaines parties, mais si je ne trouve pas, ben, si en cours de route, si Ursula est là, et qu'en cours de route, par exemple, je viens de jouer, imaginons, j'ai joué cette carte-ci, puis ensuite j'ai joué une autre carte, et que le canevas revient se mettre ici, ben à ce moment-là, on peut considérer que ben, on peut jouer les autres cartes. Voilà. On va faire comme ça, hein, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Bref, c'est plutôt sympa. J'aime bien, mais si je dois te faire une vidéo où je t'explique les règles, va falloir que je joue quand même quelques parties avant, parce que c'est complexe. Voilà le gagnant de notre première partie de Villainous. Monsieur Capitaine Crochet. Non, le Capitaine. Le Capitaine Crochet. Monsieur Capitaine Crochet, s'il vous plaît. Alors, dis-moi, quelles sont tes impressions sur cette première partie? Ça a été long, hein. Oui, mais ça, c'est parce qu'on apprenait les règles en même temps. Je pense qu'on a mis 2 heures à faire la première partie de Villainous, hein. Oui. Villainous. Tu veux pas dire Ursula? Non, c'est qu'Ursula que j'arrive pas à dire. Dis un peu Ursula. Ursula. Tantôt, il l'appelait Ursula. C'est parce que j'arrivais pas à dire... Non, mais tu trouves le jeu sympa? Ouais, c'est bien, ouais. Il y a beaucoup de règles à apprendre, mais c'est gai. Compliqué? Quand même, au début, mais après, ouais, je pense que c'est pour ça que la première partie a été longue. À chaque fois, en fait, vu qu'il y a 6 méchants, donc il faudra apprendre... Plus les nouveaux qui arriveront après. Bon, on va déjà commencer par les 6. Voilà, et il y a juste parfois, il y a des règles où on n'est pas sûr. Ben, quand on n'est pas sûr, on se met d'accord entre nous. Voilà, parce que sinon, voilà, à défaut d'avoir une réponse claire, ben, on se dit, bon ben voilà, on va faire comme ça, et au moins comme ça, on est sûr, quoi. Mais voilà, donc un bon ressenti sur cette première partie. C'était bien, c'était une belle partie. Ah ben on rejouera alors dans la semaine avec Audrey. Ouais. Allez, alors tu dis au revoir. Et puis il y en a un ici, est-ce qu'il a quelque chose à dire? Ça t'a emmerdé qu'on joue à vous? Ça t'a emmerdé qu'on joue? Oui? Qu'est-ce qu'il raconte, c'est con? Oui, hein, il n'arrêtait pas de rouspéter parce qu'on s'occupait pas de lui. Voilà, bon, allez, je coupe. Hey! On est mercredi 13 et... mercredi 13, non, mardi 13. Il me semblait bien qu'il y avait un problème parce que je sais que mercredi 14, donc... Voilà, il est 17h35, très exactement. J'ai bossé vraiment bien aujourd'hui parce qu'en fait... je m'étais mis un programme quand même assez tendu hein, pour cette rentrée. Donc j'ai achevé ce qui n'était pas fait hier, j'ai switché avec des trucs à faire demain, enfin voilà, j'ai réaménagé mon programme. Et ce qu'on peut dire, c'est que je me suis pas laissé la tâche la plus facile à faire demain, en finition de semaine, tu vois. Non, c'est le truc qui va me prendre vraiment le plus de temps. Et en plus de ça, ben forcément, puisqu'on a décidé de partir à Disney, quand j'étais en vacances, donc le 19 et 20, donc lundi et mardi prochain,
Ben forcément, j'ai dû tout réorganiser mon agenda puisque je m'étais mis des tâches à faire lundi. Et de fait, il a fallu que je change tout mon petit programme pour que ça colle, mais j'ai réussi à tout remettre bien. J'ai tout regoupillé pour essayer de réajuster parce que honnêtement, j'avais mis des tâches ensemble et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fumé quand t'as mis ça ensemble? C'est impossible que tu fasses les deux en un jour. C'est tellement des grosses tâches. C'est impossible. Je sais pas ce que j'avais fumé ou alors j'avais vraiment confiance en moi. Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai tout... j'ai tout remis pour prévoir mon programme jusqu'à la fin août. Donc voilà, de savoir un petit peu quand je vais travailler, tu vois, qu'est-ce que je dois faire et pas arriver dans mon bureau et me dire bon, je fais quoi aujourd'hui? Et perdre du temps à me dire bon, est-ce que je fais ça? Non, j'ai pas envie. Est-ce que je fais ça? Non, j'ai pas envie. Ben là, au moins, tout est programmé, tout est prévu. Je sais que demain, j'arrive au boulot, j'ai ça à faire. Enfin, j'adore quand je dis toujours j'arrive au boulot. Je change de pièce, hein, voilà. Donc demain, quand je vais dans mon bureau, je sais que j'ai ça à faire. Quand je reviens mercredi, je sais que j'ai ça à faire. Et voilà, comme ça, au moins, ben... le programme est fait et il n'y a pas moyen de tergiverser. Voilà, seulement j'ai encore perdu un peu de temps et ça m'énerve. Je devrais pas aller voir les commentaires ou valider les commentaires YouTube pendant que je travaille parce qu'en général, s'il y en a un qui me pose problème, on va dire ça comme ça, à ce moment-là, je sais que je vais devoir répondre tout de suite parce que voilà, je n'aime pas de ne pas répondre quand c'est comme ça. Ou alors il faudrait que j'attende de valider. Oui, c'est comme ça. Il faudrait peut-être que j'attende de valider, comme ça en plus. Mais oui, mais j'y réfléchis. Donc si j'y réfléchis et que ça tombe dans ma tête, je suis pas concentrée sur mon boulot. Donc, il faut plus que j'aille voir les commentaires quand je suis au bureau. Je n'y vais déjà pas souvent. C'est juste que quand, par exemple, tu vois, je mets à jour mes numéros de compte ou quand j'attends que l'imprimante me sorte un paquet de feuilles, ben, généralement, soit je vais voir mes notifs Facebook, soit je vais voir YouTube. Sauf que bon, quand tout va bien et que tu as validé des commentaires qui sont très sympathiques, ça va. Mais quand tu as un commentaire qui te laisse un peu... qui est pas méchant en soi, mais où tu te dis quand même, c'est un peu indélicat de dire ce genre de choses, moi il faut que je réponde tout de suite. Voilà. Le truc c'est que je devrais ne pas le valider, attendre d'être cool, mais le problème c'est que je sais que je vais ressasser ça, tu vois, parce que je me connais. Hein. Je veux dire, je suis quand même la reine de... Je ressasse hein, ici, hein, voilà. Donc je regardais tantôt Anaïs qui disait qu'elle passait c'était le passé, ou voilà, qu'elle profitait du moment présent. Moi ça m'arrive de ressasser très longtemps des petits trucs sans importance, mais vraiment. Parfois les commentaires c'est une source de trucs où tu te dis mais comment les gens se disent tiens oui je vais poster ça et c'est normal, tout va bien. Ça fait déjà quelques jours hein, que je me pose la question, après celle qui m'envoie un mail pour me dire que les livres que je n'ai pas aimés ou quoi que ce soit, bah, je devrais lui donner gratuitement, toutes des choses comme ça. Je veux dire, je ne devrais plus être étonnée. Je comprends pas pourquoi est-ce que ce genre de commentaires m'étonne encore en fait. Bon, tout ça pour dire que j'ai aussi reçu un colis Amazon. Ouais, demain j'ai l'éphéméride. Je suis hyper chaude. Alors je pense faire une vidéo de présentation parce que j'avais regardé une partie, il me semble, de la vidéo d'Europolitique Color. Mais je ne pense pas que j'ai regardé tout. Donc je me dis que je ferai bien ma petite vidéo de présentation comme je l'ai faite la dernière fois, à savoir découvrir en même temps, c'est-à-dire ben, je te donne mon avis sur les dessins que je vois. Voilà. Alors, Woody Duty. Il y a une grosse bricasse. Alors, j'ai pris en anglais Artemis Fowl de Ian Colfer, en anglais. Parce que j'avais envie de le lire, parce que si tu ne sais pas, il y a une adaptation Disney qui sort, je pense que c'est ce mois-ci, et je compte la voir, si pas tout de suite, au moins en DVD, donc forcément j'ai envie de le lire. J'ai le bouquin en français, mais j'ai vraiment pas du tout envie de lire ça en français, donc voilà. Je me demande si je vais pas les remettre à vendre, ces bouquins-là, parce qu'ils sont encore vraiment en bonne qualité et tout. Mais où? Ça aussi, je ne comprends pas. C'est Vinted. Ah, moi, je dis Vinted, hein, parce que il est hors de question que tu me fasses dire Vinted. Parce que, tu vois, quand tu as le T ou le D, et puis suivi d'un ED, en anglais, tu dois dire tid. Ou did. Tu ne peux pas dire comme les autres avec ED, tu vois. Non, ça se dit tid. Donc, pour moi, il est hors de question que Vinted, non, Vinted. Donc, j'ai téléchargé l'appli. Honnêtement, je pense que je vais la décharger aussi vite qu'elle est venue, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas d'onglet pour vendre des choses
extérieur à des trucs de mode. Donc moi, aller foutre des bouquins dans accessoires, bah, je suis désolée, mais non, parce que c'est pas une ceinture, c'est pas un sac, c'est pas des accessoires de mode, un bouquin. Donc s'il n'y a pas une catégorie sur Vinted pour vendre des choses autres que des machins de mode qui, moi, en plus, ne m'intéressent absolument pas, mais je n'ai aucun intérêt à garder l'application. Voilà, donc j'ai peut-être pensé à Price Minister, peut-être que je vais aller par là. Il faut que je regarde comment ça se passe avec les frais de port et compagnie, parce que si je dois envoyer en France, moi les frais de port ça me coûte une blinde, quoi. Donc, et je peux pas faire payer une blinde aux gens quand même. Donc il faut que je regarde. Sinon, ben, je ne sais pas, j'essayerai peut-être faire... Oh, je ferai un vide-grenier là, tu vois. Je sais pas comment je pourrais faire ça, mais un vide-grenier avec des livres. Non, je vais me renseigner auprès de ma commune, une fois pour faire un marché ou un truc comme ça, pour vendre les livres que je ne garde pas. Maintenant, quand je vois les prix que les gens font sur des brocantes ou des choses comme ça, enfin, moi, honnêtement, un bouquin comme Artemis Fowl qui est en parfait état, je compte pas le vendre 1 euro, quoi. Enfin, clairement. Donc ça, il faut que je regarde un petit peu comment je vais essayer de goupiller tout ça, mais Vinted, là, non. C'est pas une bonne solution pour moi parce qu'il n'y a pas quelque chose qui prévoit. Et alors, j'ai vu tout à l'heure un article qui passait avec les commentaires chelous que tu te ramassais sur Vinted. Genre des gens qui... Bah, tu mettais un article à 30 € et qui t'envoyaient un message pour te dire « tu peux pas me le faire à 3 ». Enfin... Tu vois déjà la pression que je ressens avec des messages que j'estime un petit peu déplacés, où je me dis mais what the fuck, à quel moment t'envoies ça à des gens sur YouTube? Je vais pas encore me mettre la pression de recevoir ça sur Vinted. Ah mais non, 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 c'est pas possible. Entre ça, le YouTube, les mails que je reçois pour le travail, le téléphone et tout, mais je vais péter un câble, moi. Ah non, 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 à un moment donné, les gars, il faut arrêter, hein, c'est pas possible. Voilà, et ensuite... Parce que j'aime bien de m'acheter des bouquins de cette maison d'édition là de temps en temps. C'est insupportable mais à tomber quand la raison dit non et que le cœur crie oui aux éditions addictives de Megan Harold. C'est dans la collection Suspense et regarde-moi ça, c'est quand même une bricasse. Mais bon, le papier est toujours très épais chez eux parce que le bouquin fait 600 pages. Voilà, moi j'aurais cru que ça faisait 800, hein, tu vois, mais ça n'en fait que 600. Voilà, donc ça je me dis pour... ça peut être bien sympa à lire quand j'aurai fini mon magicien. J'ai envie de pleurer, je me dis que je le finirai jamais. C'est triste. C'est triste. Bon, au lieu de te raconter des conneries là, je vais aller terminer le vlog d'Anaïs parce que je ne l'ai pas eu fini ce matin en continuant mon diamond painting et ensuite je vais essayer de lire. J'aimerais bien encore jouer une partie de Villainous ce soir mais je pense que chérie voudra pas. J'ai demandé à ma soeur, peut-être qu'elle viendra jeudi pour qu'on joue. J'en ai certains d'entre vous qui m'ont demandé si j'allais présenter le jeu, si j'allais donner mon avis, etc. Et j'y réfléchis, effectivement. Je pense pas le faire tout de suite. Parce que il faut que je joue encore un petit peu pour pouvoir bien vous présenter les règles, parce que c'est un jeu qui est quand même de prime abord assez complexe. On ne dirait pas, hein, c'est Disney, tu te dis c'est 10 ans et plus, Jess, c'est bon quoi. Ouais, mais je suis pas sûre qu'un gamin de 10 ans comprenne. Moi honnêtement, je jouerais à ce jeu-là avec des enfants de plus de 12 ans. Pas avant, ça me semble compliqué. La preuve, c'est qu'il y a une maman qui avait laissé un commentaire sur Amazon en disant qu'elle avait voulu jouer avec sa fille de 10 ans qui n'avait rien compris et elle non plus, et elle a mis à fuir. Voilà, c'est bien la preuve qu'il faut quand même comprendre et maîtriser les règles. C'est pour ça que si je présente le jeu, ce sera une fois que je maîtriserai vraiment le jeu. Donc oui, j'ai envie de le faire parce que c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de vidéos dessus, j'en ai vu que 2 qui sont vraiment dans la niche jeu de société, tu vois. Et je me dis, bon, c'est vrai qu'il y a déjà des présentations qui existent, mais ce serait pas mal d'en faire une 3e parce que, ben... Je dis, ben, les gens qui me suivent pas forcément les chaînes de jeux de société. Peut-être qu'ils vont même pas avoir le réflexe de taper Villainous dans YouTube pour chercher une vidéo ou quoi que ce soit. Donc du coup, je me dis que c'est toujours intéressant de pouvoir faire des présentations, même si elles ont déjà été faites ailleurs. C'est pour ça aussi que j'ai refait la présentation de l'agenda et que je compte faire celle de l'éphéméride. C'est que on n'a pas tous les mêmes communautés, on n'est pas suivi par les mêmes gens. Ben, ceux qui suivent
uniquement les colorieuses sont intéressées par le coloriage, ceux qui suivent les jeux de société sont intéressés par les jeux de société, tu vois. Tandis que moi, bon, je ne me jette pas de fleurs, mais forcément je parle de ce que je connais, hein. Moi j'ai un public qui pourrait être plus large. Il y en a qui sont ici parce qu'ils aiment la lecture, il y en a qui sont ici parce qu'ils aiment le coloriage, il y en a qui sont ici parce qu'ils aiment le diamond painting, il y en a qui sont ici parce qu'ils aiment bien m'entendre parler pendant des heures, voilà. Il y en a qui sont ici parce qu'ils découvrent des petites choses que je leur présente, et je me dis ben, pourquoi pas continuer dans cette veine-là. J'ai la chance d'avoir une chaîne qui me permet maintenant de faire beaucoup de diversité, et je ne vois pas pourquoi je devrais me dire ah ben il y a déjà des présentations qui ont été faites donc moi je les fais pas. Ben non, parce que si par exemple tu as 10 personnes dans la même niche, par exemple qui vont, quand je parle de niche, c'est une niche sur YouTube, par exemple Booktube est une niche, le coloriage est une niche, tu vois, les jeux de vidéo sont une grosse niche, mais c'est quand même une niche, tu vois. Et donc s'il y a plusieurs personnes d'une même niche qui font la vidéo, ben ok, t'as l'impression de voir le truc partout, les gens se disent ah là là, encore un qui fait une présentation, ça fait beaucoup. Maintenant, si tu sors de la niche et que tu as une autre personne qui n'est pas reconnue dans cette niche-là, tu vois, qui fait une présentation, ben je vise un public plus large, et forcément un public qui va pas encore se dire oh là là, une énième présentation. C'est un public qui pourrait très bien se dire oh Jess, je n'avais pas pris connaissance de l'existence de ce jeu ou de ce livre ou de ce coloriage ou Dieu sait quoi, et grâce à toi j'ai pu me le procurer, ça me plaît beaucoup, donc merci. Voilà pourquoi je trouve que c'est toujours intéressant de faire plusieurs présentations, même si tu vois qu'il y en a déjà eu. Voilà, donc oui, j'en ferai sans doute une présentation de Villainus, mais pas tout de suite. Vraiment quand j'aurai appris à maîtriser les règles et voir comment je vais filmer ça pour que ce soit une vidéo qui soit pas rébarbative sur le plan, je t'explique les règles, tu vois. Parce que moi j'ai regardé les vidéos comme ça, comment je veux dire, des deux personnes qui en avaient fait, et c'est vrai qu'au début j'étais là, quand j'ai vu les vidéos je me dis mais ça me paraît injouable ce truc, tellement c'est compliqué. J'ai dû regarder une vidéo 2 fois pour commencer à comprendre et tout, voilà. Et c'est vrai que la vidéo, n'empêche, était bien faite, tu vois, mais c'est pas comme ça que moi j'ai envie de présenter le truc, j'ai envie de faire autrement. Donc j'essaierai de faire ça à ma manière, on va dire, pour essayer que ce soit compréhensible pour tout le monde, parce que vraiment ce jeu il est génial, mais il faut vraiment apprendre à le maîtriser. Voilà, donc là je sais pas si Chérie voudra jouer encore avec ce soir, je pense pas. Normalement ma soeur viendra jeudi, normalement on essaiera de faire une partie jeudi avec elle, et voilà, j'essaierai encore de jouer peut-être encore les 15 jours qui restent d'août, et je te ferai une présentation au mois de septembre, donc voilà, ça peut être cool, mais il faut vraiment que je maîtrise les règles, parce que comme je t'ai dit, au début ça te semble vraiment compliqué, et quand je vois qu'il est écrit 10 ans et plus, moi je mettrais 12 ans et plus, parce que à 10 ans, déjà si toi quand t'en as 30, plus de 30 même, oui même plus de 30, t'as du mal parfois à suivre, et qu'on est là on se dit oui mais c'est quoi la règle, ça me semble vraiment compliqué pour jouer avec ça, avec un enfant de 10 ans. Maintenant peut-être que c'est les adultes qui ont un esprit qui fonctionne moins vif en vieillissant, tu vois, c'est peut-être le cas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, au début, quand j'ai regardé les premières vidéos, je me suis dit, oh là là, c'est compliqué. Surtout qu'il y avait un commentaire sur Amazon qui disait que le jeu était à fuir parce que ni la maman ni la petite fille de 10 ans n'avaient compris comment y jouer. Voilà, et moi je me tâte là à essayer Mysterium. Donc là, ouais, je vais poser la question maintenant. Est-ce que tu as un bon jeu de société à me conseiller, à nous conseiller forcément puisque c'est pour jouer à plusieurs. J'aimerais vraiment refaire cette soirée, cette tradition qu'on avait de jouer aux jeux de société. Nous, on est toujours resté dans des trucs assez classiques, destin, je te l'ai déjà dit hier, je pense. Il y avait Hôtel,
qu'on a racheté, mais ça c'est peut-être moi maintenant le genre de jeu avec lequel je suis moins, voilà, j'aime bien tous les jeux aussi de questions, genre Trivial Poursuite, tout ça. Je me souviens d'un jeu, il s'appelait Excellence, et oh ce jeu, t'avais un tableau, c'était toutes les planètes du système solaire, et donc tu te déplaçais, tu commençais de la Terre, et il fallait que tu ailles de planète en planète, planète qui n'était pas forcément dans l'ordre, hein, tu t'en doutes, hein, puisque la Terre était la première, donc voilà, et donc tu devais arriver, je pense, jusqu'au Soleil, il me semble, en traversant chaque planète, et chaque planète c'était un thème, et quand tu passais la planète, là tu avais une question sur vraiment sur le thème particulier, et bien à ce moment-là tu passais à la planète suivante, et oh mais je kiffais ça, et on mettait des petits ronds sur le pion, tu vois, pour dire que tu étais passé cette planète-là, et puis tu arrivais avec ton pion qui avait plein de petits anneaux autour, et tu arrivais sur le Soleil, et là je ne sais plus comment ça allait, je pense qu'on pouvait choisir. Il me semble qu'on pouvait choisir à ce moment-là la question du thème qu'on voulait pour gagner. Mais je kiffais Excellent. J'espère que mes parents l'ont toujours. Ça aussi, honnêtement, si je retrouve Excellent, je te le présenterai. Mais le problème, c'est que je pense pas qu'il soit trouvable. Mais je vais regarder sur Amazon maintenant. Mais ça, j'adorais. Donc moi, j'aime bien ces genres de questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait des Trivial Poursuite spéciales Friends, etc. Là, je te dis pas, je suis devenue hystérique quand j'ai vu ça. J'aime bien aussi le format Villeneuve. J'aime bien les trucs où il faut vraiment réfléchir. Voilà. J'aime beaucoup maintenant. J'ai vu certains jeux où c'était plus des trucs contre la montre avec des sabliers et tout. Ça me gêne pas, mais généralement ça me fout le stress. Ça fout le stress à ma sœur et résultat, ça finit avec deux espèces d'hystériques qui crient partout parce qu'elles voient le machin qui, tu vois, et on perd nos moyens. Voilà, mais si tu as des bons jeux de société à me recommander, ben n'hésite pas à le mettre en commentaire parce que j'aimerais vraiment me refaire ma petite collection. Je vais regarder chez mes parents, récupérer ce que je peux. J'ai vu Mysterium, donc si tu as un avis sur Mysterium, n'hésite pas à me le dire. Et aussi Dixit, voilà, parce que hier j'ai regardé un peu Dixit, ça a l'air pas mal aussi. Et j'aimerais bien avoir ton avis sur Dixit. Voilà, donc n'hésite pas. Je vais te laisser et aller continuer le vlog d'Anaïs en faisant plutôt du diamond painting. Allez, à tout à l'heure. Nous revoilà pour une partie de Villeneuve avec Chéri qui a pris Jafar. Et moi, j'ai la reine de cœur. Alors, il t'expliquera s'il en a envie les particularités de Jaguar. Ça, c'est parce que Instagram a changé en Jaguar. Bref, donc il t'expliquera Jafar s'il veut. Moi, je vais t'expliquer en gros ce que je dois faire pour gagner la partie avec la reine de cœur. Donc, mon objectif, c'est de placer des arceaux sur tous mes lieux. Que les arceaux, en fait, c'est mes alliés. Tu vois les cartes de cartes? Tu vois les cartes à jouer dans la reine de cœur, ouais, dans Alice? Eh bien, en fait, ce sont des alliés. Mais si je les tourne comme ça, tu vois, pour les mettre horizontales, ils deviennent des arceaux. Donc, il faut que j'en ai un dans chaque lieu. Et ensuite, je dois trouver une carte coude royal. Et en fait, quand j'ai la carte coup royal, je dois prendre 5 cartes dans mon jeu ici. Et le total de mes 5 cartes, le coût de mes cartes, parce que ici, par exemple, tu vois, j'en prends une, mais la carte, tu vois, elle vaut 2, là. Et bien, mes 5 cartes, elles doivent valoir moins que la force totale de mes arceaux. Si c'est plus, je dois les défausser et je continue de jouer. Et alors, c'est là où c'est un petit peu tricky avec le jeu ici, c'est que je peux rapetisser un héros. Donc, si je rapetisse un héros, en fait, parce qu'un héros, il va me cacher ici 2 symboles, ben, s'il est rapetissé, il n'en cache plus qu'un. Par contre, Jérémy, lui, dans mon lot de cartes fatalité, donc qui sont des cartes qui me posent problème, et ben dans mes cartes fatalité, il y a une carte héros agrandi. Et à ce moment-là, il va la mettre, comme tu le vois ici sur le dessin, de manière horizontale. Et au lieu d'avoir 2 symboles cachés, il va m'en cacher 3. Voilà, ça c'est les subtilités de mon jeu. Voilà, t'as déjà lu toi? Non, j'ai pas lu. Bon ben voilà, maintenant il va falloir attendre que Jérémy lise. Non, Didou, il me demande de me presser et il n'est même pas prêt. Oh là là, les mecs, hein, je vous jure. Voilà, alors il faut savoir, parce que c'est quand même un coup de pute, j'ai envie de te dire, c'est que moi, je pouvais jouer mon coup royal. Jérémy a réussi
ses J'ai conditions. réussi mes objectifs. Sauf qu'il est marqué au début de votre tour. Donc lui, il a réussi en fait son objectif à la fin de son tour. Donc il devait attendre le tour suivant pour valider le fait qu'il a gagné. Sauf que moi, j'ai joué et je viens de gagner à ce tour-ci et je l'empêche donc de prendre la victoire. Donc voilà, Voilà. il y a le seum. Hein. T'as le Arrête de me filmer, on me seum. filme pas pendant que voilà. T'as le seum. Pour une fois, la France a le seum. La Belgique a vaincu. Voilà, Veni Vidi Vici. Arrête. De toute façon, j'ai déjà gagné. J'ai gagné. Ça nous fait 1-1. Faudra faire la belle. C'est super, j'adore ce jeu. Je clôture cette petite journée de vlog en te montrant l'avancée que j'ai fait. Donc j'ai terminé ici, j'ai commencé là. Donc bien sûr, j'ai commencé par faire tout le côté ici pour pouvoir avancer par là. Donc là, j'avance sur les couleurs ici. J'essaie déjà d'en mettre un petit peu par là pour avancer. Mais voilà, donc là, en fait, ce qui est bien, comme la tablette est trop petite pour le morceau, en ayant fait ce morceau aussi, j'ai pu la décaler et maintenant il me reste vraiment que ça à faire et je suis bon. Voilà, donc bah écoute, ça prend feuille informe. Je suis trop contente de cette toile, elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Je te reprends côté face cam avec mes cheveux qui sont un peu, enfin c'est des cheveux d'11h minuit quoi, tu vois, c'est des cheveux qui sont plus très frais et qui attendent qu'une chose, c'est d'aller au lit. Voilà, oui, parce que mes cheveux aussi aiment bien dormir. Je voulais te dire que j'avais vu la vidéo. Alors je crois que c'est Sylvie et Cécile Crap, sa chaîne, je te mettrai la chaîne en barre d'infos, qui avait donc mis de la résine sur un diamond painting pour le protéger. Et j'attendais vraiment sa vidéo résultat pour voir un petit peu ce que ça donnait justement de mettre de la résine. Est-ce que ça abîmait le diamant, etc. Ça le rendrait moins brillant. C'était vraiment ça que j'attendais. Et là, j'ai vu que la vidéo avait été postée. Et ce n'est pas avec la résine que je vais encore une fois trouver mon bonheur. Voilà, pourquoi? Parce que, bon, outre le côté durcissant, parce que c'est vrai que sa toile après était hyper durcie, donc ça ne garde pas le côté souple du canevas, ça durcit vraiment le canevas. Moi, ça, à la limite, je m'en fous. Dans la mesure où ton canevas, tu vas le mettre dans un cadre ou sur un panneau en bois ou quelque chose comme ça, que ce soit dur, je m'en fous. Maintenant, ce que j'ai vu, c'était qu'on avait totalement perdu l'éclat des diamants et le fait justement que sur les petits diamants carrés et sur les ronds aussi, ils sont découpés d'une certaine façon pour justement refléter la lumière. Peu importe quand tu ailles à gauche ou à droite, tu vois, le diamant te suit. Et là, ben, tu n'avais plus en fait que le côté, une sorte de voile brillant qui était en fait celui de la résine et qui recouvrait totalement les diamants. Je n'ai pas apprécié ce rendu, j'ai trouvé que c'était tout uniforme, qu'il y avait plus ce côté de jeu de lumière que tu as avec les diamants, donc non. Non, 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 non. Tu vois comme quoi c'est bien pratique de regarder des vidéos. Ça m'empêche d'acheter des trucs qui ne me serviront à rien et qui vont en plus abîmer mes toiles. Donc je dis non à la résine. Franchement, je pensais que ça allait être ma solution de secours, mais ça ne l'est pas. Donc bah, je suis toujours en recherche. J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'elle utilisait du vernis-colle de chez Action, mais honnêtement, déjà moi je fais pas confiance aux produits de chez Action, parce que quand tu achètes un truc de 3 €, il faut pas en attendre beaucoup. Donc voilà, elle m'a dit oui, ils perdent un peu de leur éclat. Bah je dis oui, bah moi c'est déjà un peu de trop. Donc bah, je ne sais pas. Voilà, j'essaierai peut-être le vernis-colle tout seul sur un porte-clés. À voir, je ne sais pas. Je suis encore dans l'expectative, mais je ne suis pas convaincue de réussir à trouver quelque chose qui me permette et de protéger le diamond painting et de ne pas perdre cet éclat, ce brillant qui est propre au diamond painting. Voilà, donc ça, c'était la petite discussion diamond painting du soir, n'est-ce pas? Bon, alors là, je vais aller coucher parce que je suis fatiguée et puis j'aimerais bien avancer dans ma lecture. J'aimerais franchement qu'elle soit finie avant fin de la semaine, vraiment, parce que heureusement qu'on a reporté le live au 23, je crois, parce que t'imagines si j'avais dû le lire pour demain ou après-demain, ça aurait jamais été possible.
Voilà, Ludo m'a dit, oh bah t'as qu'à l'abandonner si t'aimes pas. Mais c'est pas que je n'aime pas, c'est juste que c'est hyper dense. Et à lire du dense en anglais, quand t'as pas l'habitude, bah voilà, déjà que c'est pas très gai en français, mais alors en anglais, ça ajoute une difficulté. Et puis ce début est assez lent. Mais en même temps, maintenant je me dis, bon, j'arrive à la page 200, il serait peut-être temps qu'on rentre vraiment dans le côté un peu plus bling bling action, tu vois. Parce que là, la mise en place, ça commence à bien faire un petit peu. Hein. 200 pages, j'arrive à la moitié, c'est bon, quoi. Donc j'espère qu'il va se passer des choses, on verra. Mais moi, l'histoire m'intéresse. J'ai envie de savoir ce qui va se passer. C'est juste que c'est dense. Et c'est lent pour le moment. Donc voilà. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas. Mais en même temps, j'ai pas spécialement envie d'y retourner à chaque fois. Du coup, c'est compliqué. Bon, je vais clôturer pour ce soir. Et je te retrouve demain pour la dernière journée du vlog. Allez, on est mercredi 14. Il est 17h02. J'ai sorti Kiki, j'ai travaillé un peu plus tard parce que forcément, dernière journée de cette semaine de travail, j'avais des choses à faire et je voulais pas partir de mon bureau tant que je n'avais pas fait ce qu'il fallait. Et là, j'ai fait tout ce qu'il fallait et je suis contente. Vraiment. J'ai vraiment bien avancé, donc c'est une super bonne journée malgré que le facteur m'a apporté du boulot en plus ce matin et j'ai réussi à l'intégrer dans ma petite routine du jour et c'était cool. J'ai reçu des petites choses que je vais vite te montrer parce que je vois que je vais bientôt tomber en panne de batterie. Donc je vais remettre charger ma caméra. Donc j'ai reçu l'éphéméride de Disney, donc une année de coloriage. Je ne montre pas ici puisque je compte faire une vidéo de présentation. J'ai reçu l'agenda créatif de chez Coloria. C'est ça, Coloria avec un Y. C'est la maison d'édition qui me l'a envoyé pour que je puisse en faire une présentation. Donc là aussi, je ne l'ai pas ouvert pour pouvoir en faire une présentation. Il est en hardback, il est vraiment beau. Honnêtement, j'adore la couverture. Et c'est de septembre 2019 à décembre 2020. Voilà, et je pense que je vais faire la présentation maintenant, comme ça ce sera fait. J'ai aussi commandé 2 livres en anglais, donc The Crown's Game de Evelyn Sky. Ça faisait des mois qu'il était, enfin des mois, oui, des mois, vraiment, si c'est pas des années, qu'il était dans ma wishlist en hardback, mais le prix ne descendait pas, donc du coup j'ai choisi en paperback. Et là, parce que le hardback était pas cher, j'ai pris Truly Devious de Maureen Johnson parce que j'avais envie de découvrir un autre écrit de Maureen Johnson puisque j'ai lu, je pense, d'elle un tome de sa saga sur Jack l'Éventreur qui était sorti chez Michel Lafon sous le titre Hanté et que j'aimerais bien finir accessoirement. Voilà, et alors la petite chose que je vais aussi présenter en vidéo, c'est une lampe à LED de Diamond Painting. Voilà, je t'avoue que j'ai été très surprise, je m'attendais à quelque chose de plus grand. Ça fonctionne avec des piles et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en fait. J'ai hâte de le faire, je vais le faire en accéléré en te présentant un petit peu le produit, comme ça tu le verras. Voilà, donc du coup, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à faire, je vais aller présenter l'agenda, comme ça ce sera fait. Et je mettrai la vidéo assez rapidement en ligne, c'est-à-dire demain, sur la chaîne. Et avant, j'ai une vidéo à terminer que j'ai commencé ce midi. Je vais regarder ça et puis après, au boulot. En attendant, on va remettre charger la petite caméra si tu veux que je continue à vlogger. Hein? Oui, c'est mieux. Allez, j'y vais. Hey, il est 19h44. J'ai mangé. Je suis contente parce que je vois que j'arrive à diminuer en fait ce que je mange. Diminuer dans le sens où j'ai plus besoin de m'empiffrer quoi. Parce que clairement c'est ce que je faisais avant. Genre là je me suis fait un petit hamburger. Mais avant je m'en faisais 2. Ben là j'en ai fait qu'un. Et je me sens assez rassasiée. Donc voilà, c'est le principal. Alors je voulais revenir te parler. J'aurais bien aimé le faire tout à l'heure. Mais vu que la caméra était en mode je me recharge, je n'ai pas pu. J'avais commencé une vidéo tout à l'heure, il me semble que je te l'ai dit que je devais terminer une vidéo que j'étais en train de regarder. C'est une vidéo d'un gars dont je ne suis pas abonnée. Parce que voilà, avant je regardais ses vidéos, avant j'étais abonnée. Et je trouvais qu'il était très cash dans ses vidéos et pas très sympathique et il est assez vulgaire et à la longue ça m'a gonflé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis désabonnée. Et là, de temps en temps, il y a une de ces vidéos qui pop comme ça dans ma timeline. Le titre, c'est « YouTube n'est pas pour tout le monde », point d'interrogation. Réponse à Frozen Crystal, que je ne connais pas. L'analyse vidéo numéro 9 de Sir Gipsy. Voilà, donc Sir Gipsy, c'est trop vulgaire quand il parlait et j'aimais pas du tout, donc je m'étais désabonnée. Et c'est marrant parce que
il parle dans sa vidéo du fait que tu as une catégorie d'abonnés qui, quand ils décident de se désabonner parce qu'ils n'aiment plus ton contenu, ne peuvent pas s'empêcher de te dire voilà, je me désabonne parce que c'est moins bien qu'avant, je me désabonne parce que si, je me désabonne parce que là. Honnêtement, tu peux très bien te désabonner sans le dire. Enfin, je veux dire, moi, c'est ce que je fais. Quand j'ai plus envie de suivre quelqu'un, je me désabonne, mais je ressens pas le besoin de faire savoir à la personne que je me suis désabonnée. Voilà, enfin, honnêtement, s'en fout. Enfin, voilà, tu t'abonnes, tu aimes, tant mieux. Tu n'aimes plus, tu te désabonnes. Ben voilà, c'est comme ça, quoi. Et c'est pas la peine de commencer. Je sais pas, est-ce que c'est un truc malsain de se dire peut-être que si je lui mets, ça va lui faire de la peine ou ça va la blesser? Je ne sais pas, mais en tout cas, il dit ouais que ça, c'est les pires. Et je suis assez d'accord. J'ai jamais eu de gens qui m'ont fait ça sous mes vidéos, mais je sais que ça existe parce que j'ai déjà vu ça sous d'autres vidéos. Et cette vidéo était très intéressante. Parce qu'il parlait d'une demoiselle, donc Frozen Crystal, qui a fait une vidéo en disant que finalement YouTube c'était pas pour elle parce que la charge des commentaires négatifs au fur et à mesure du temps a fait que elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à remettre en question totalement son contenu, à se sentir un peu piégée un petit peu par certains de ses abonnés qui lui laissaient des commentaires négatifs. Et lui revenait un petit peu sur ses propos, pas du tout de manière agressive, pas du tout de manière méchante, mais justement de manière constructive, pour dire qu'au final, et ça je le fais aussi, et c'est pour ça que je tenais à en parler, c'est que quand je te parle des commentaires que je reçois, je constate que je te parle beaucoup plus des commentaires négatifs que les commentaires positifs. Et ça, c'est pas normal en fait. C'est pas normal parce que les commentaires négatifs que je reçois, c'est toujours une toute petite minorité. Comparé à des tas de commentaires positifs que je lis, qui me font extrêmement plaisir, qui me disent merci pour mes vidéos, qui me disent voilà, moi je te suis, ça me fait du bien parce qu'en ce moment je suis pas bien et regarder tes vidéos, c'est mon petit moment plaisir de la journée. Mais moi, ça me fait plaisir parce que comme je te l'ai déjà dit, j'ai eu aussi ce réflexe de regarder des gens qui me boostaient quand moi j'étais pas bien sur YouTube, pas par rapport à YouTube, mais pas bien dans ma vie, j'étais en dépression et j'avais mon petit rituel de regarder certaines personnes tous les jours et je tenais à ce petit rituel. Et le jour où, et en plus c'était bien parce que c'était pendant Noël et il y avait forcément des vlogmas tous les jours et j'avais besoin de cette petite dose de vidéos pour pour me sentir bien parce que pendant cette petite demi-heure, c'est 10 minutes, c'est 20 minutes, dépendant de la taille de la vidéo, je n'étais pas dans ma dépression, je n'étais pas à ressasser des choses, j'étais dans ce que je regardais et cette petite évasion me faisait du bien. Et de savoir qu'aujourd'hui je peux procurer à des gens le même sentiment, tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir. J'ai l'impression de rendre enfin l'appareil, quoi. Donc c'est ça qui est super important, les commentaires hyper constructifs quand on parle d'un bouquin ou des choses comme ça qui sont pas dans l'agression, qui sont pas dans le jugement, mais où on discute, on a un véritable échange. Tous ces commentaires-là qui me disent « Oh, cette vidéo j'ai adoré, j'aimerais bien que t'en refasses », tous ces commentaires positifs qui, mis bout à bout, sont une source de bien-être, un véritable booster je ne dirais pas d'ego parce que non, pas chez moi, mais un booster en tout cas au niveau de ton moral et tout. Tu vois que tu as plein de commentaires positifs, tu es super contente. Tu te dis les gens ils apprécient ce que je fais, tu te dis les gens ils m'apprécient moi. Et quand tu as eu un cas de harcèlement scolaire comme c'est mon cas, forcément ça te fait du bien, voilà, il faut le dire. Et je pense que la fille aussi a vécu ça, le harcèlement, et elle disait que elle, de voir tous ces commentaires négatifs, à force ça la replongeait un petit peu là-dedans et que elle voulait pas non plus revivre les mêmes sentiments et tout. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est vrai que finalement c'est se focaliser sur les commentaires négatifs en fait et ne pas voir tout ce qu'il y a de positif à côté. Enfin, je veux dire, moi je me sens déjà hyper privilégiée de me dire que j'ai une communauté de plus de 8500 personnes qui me suivent, qui me regardent, pour qui mes avis comptent, qui sont influencés d'une certaine façon par mes achats, qui craquent aussi, tout ça. Mais moi ça me remplit de bonheur, ça prouve que j'ai de l'importance, tu vois, que mon avis compte, que je suis pas de la merde comme on me l'a dit quand j'étais ado. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que, bon, on n'est pas du tout avec cette fille au même nombre d'abonnés, donc je suppose que la charge au niveau des commentaires négatifs doit être supérieure à la mienne, puisqu'elle a plus de 600 000 abonnés, je pense. Moi, je la connais pas du tout, hein, donc je juge pas la personne et tout, mais je me dis
Quand tu as une communauté de plus de 600 000 personnes qui te suivent, ça prouve quand même que tu vaux quelque chose. Et donc, ça devrait te booster, au contraire. Maintenant, je comprends que certaines personnes, comme elle, ou même moi, parce que je me considère un peu comme elle à ce niveau-là, puissent avoir une sensibilité, une fragilité vis-à-vis des commentaires négatifs. Pourquoi? Parce que pendant des années, on t'a répété que t'étais moche, que t'étais grosse, que t'étais ci, que t'étais là. Enfin, moi, j'ai eu tout et n'importe quoi, et forcément, ça te fragilise. Et donc, même si tu as plein de commentaires positifs, quand tu as un commentaire négatif qui pointe justement quelque chose qu'on t'a répété tout le temps, ou alors une critique ou quoi que ce soit, ben ça te fait mal. Ça te fait mal parce que, ouais, ça te replonge un petit peu là-dedans. C'est vrai que moi, j'ai aussi tendance à me dire que j'aimerais bien plaire à tout le monde, que j'aimerais bien que tout le monde m'aime bien, mais c'est pas possible parce que je me rends compte que moi-même, je n'aime pas tout le monde. Donc, je ne peux pas m'attendre à ce que tout le monde m'aime, sachant que même moi, je n'aime pas tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est complètement ridicule de se dire... J'adorerais que tout le monde m'aime, moi je veux des conflits avec personne, je veux que personne pense du mal de moi. Ce n'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas ça la vie. Et c'est vrai que j'essaye de m'endurcir le plus possible. Et la fois passée, pendant le live, il y a eu des commentaires je pense que c'est le même, qui est revenu, qui m'a traité de fat en anglais, donc de grosse, en mettant que j'avais sans doute mangé trop de baguettes ou des choses comme ça. Enfin, si le gars, il savait que j'en mange quasi jamais de la baguette, mais bon. Et il y en a certains d'entre vous qui sont venus me voir en me disant « Mais Jess, comment tu fais pour rester zen face à ça ?» En fait, ça m'atteint plus. Je constate que les commentaires sur mon physique, quand ça vient comme ça sur la chaîne, ça ne m'atteint plus. Il y a encore des choses qui m'atteignent. J'ai peur du regard des autres, mais pas le regard de quelqu'un ou quelqu'un qui va me dire, par exemple, si je me mets en maillot à la piscine, putain, grosse vache ou grosse baleine, quoi. Non, mais rien que parfois le regard des gens, dans le regard, t'as compris. Et c'est plus ça que je redoute, en fait. Ou alors des messes basses entre les gens, ou des gens qui rigolent entre eux, parce que j'ai toujours l'impression que c'est sur moi. C'est encore quelque chose sur lequel je dois travailler en étant dans la vie réelle, et surtout accepter comme je suis dans la vie réelle. C'est pour ça aussi que je perds du poids, c'est pour m'aimer plus au niveau de mon corps et l'accepter plus et ne plus craindre ce regard des autres. Mais c'est vrai que sur internet, quand on me le dit, ça me fait plus rien. Mais il faut constater quand même que je me montre rarement en entier, tu vois souvent ma tête et voilà, et tu vois pas le reste parce que je suis pas prête à l'assumer. Pourtant, ici, tu peux quand même voir, j'ai un double menton, ça se voit que je suis pas la plus fine du monde, hein, ça se voit clairement. Mais je saurais pas t'expliquer pourquoi ces commentaires-là ne m'atteignent pas. Ça dépend aussi des jours. Il y a des jours où ces commentaires vont plus m'atteindre que d'autres, parce qu'il y a des jours où je vais être beaucoup plus sensible que d'autres. Il y a des jours où je vais en rire en me disant, purée, mais quel imbécile, quoi, ou quel connard, tu vois. Mais ça, je me le dis à moi-même, je vais même pas le dire à la personne. Il y a des jours où, par contre, je me dis, ah, ouais, il a raison, et je suis plus bactère, voilà. Ce qui m'atteint le plus sur la chaîne actuellement, c'est les commentaires qui me jugent, moi, dans ma façon de vivre, comme ça a été le cas, tu sais bien, avec cette histoire de surconsommation, et que de fait mon discours qui se voulait écolo n'était en contradiction totale avec ce que je faisais. Je vais pas revenir là-dessus parce que tu connais, je pense maintenant, mon opinion là-dessus. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, par rapport à mon contenu, parfois je me sens agressée par certaines personnes qui vont me faire des remarques où je me dis, putain, moi je me serais jamais permis de faire ces remarques-là à un autre youtubeur parce que j'applique bêtement le concept de ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'autrui te fasse. Et donc si j'ai une remarque à faire, un youtubeur, imaginons, par rapport à son contenu, et je me dis ouais, mais est-ce que t'aimerais, toi, qu'on te fasse ce genre de commentaires sur ta chaîne? Donc, la réponse est non. J'en viens à la conclusion que je ne dois pas écrire le commentaire. Tu vois, mais ça, je te l'ai déjà dit. C'est vraiment ma façon de penser. Et donc, que certaines personnes se permettent de critiquer ou de juger ou de me dire limite ce que j'ai à faire sur ma chaîne, ça m'embête. Quand je te pose la question, évidemment, est-ce que t'aimes ce genre de vidéo? Bah oui, là, je te demande d'être honnête. Mais quand je te demande rien, que je te demande pas ton avis, mais il y a quand même des gens qui se permettent de me dire « Ah voilà », comme hier, le commentaire où on me dit limite bah, « Tais-toi et présente plus parce que tu parles de trop ». Voilà, c'est comme ça que je l'ai pris, hein. Il faudrait moins parler et présenter plus. Ça peut paraître anodin,
comme ça, c'est pas spécialement méchant parce que la personne, je lui ai répondu et derrière on voyait bien que c'était pas quelqu'un de fondamentalement méchant. Je pense surtout que c'était une jeune personne et que elle se rend pas compte forcément que ce qu'elle dit est un peu indélicat ou déplacé. Donc je vais pas non plus en tenir rigueur. D'ailleurs je lui avais répondu un moment pour lui dire que je trouvais un peu que c'était limite et que ça faisait un petit peu sois belle et tais-toi. Puis j'ai viré mon commentaire parce que je me suis dit ça sert à rien de rajouter ou quoi que ce soit. Donc il faudrait que je sois un peu plus coulante là-dessus et que je ne prenne pas tout au premier degré. Mon jeune commence. Voilà. Donc c'est parfois difficile de faire la part des choses entre des messages qui sont là pour vraiment être piquants et méchants, ou alors des messages qui sont là qui sont pas dits méchamment mais qui sont quand même un petit peu indélicats. Et c'est vrai que parfois j'ai du mal. Je me dis l'intention de la personne là-dedans, qu'est-ce que c'était? Mais au final, tu vois, je me dis mais je fais ce que je veux, quoi. Si j'ai envie de parler plein pot dans mes vlogs pendant 10 minutes et rien montrer dans le vlog, j'ai le droit de le faire parce que c'est mon vlog. Et si tu n'aimes pas, tu ne regardes pas. Et moi, tu vois, si jamais j'ai une vidéo comme ça où je trouve qu'il y a trop de blabla, où il n'y a pas assez, soit je la regarde en plusieurs fois pour pas que ce soit trop difficile, soit si ça se reproduit et vraiment j'aime pas ça, mais ça m'étonnerait parce que j'arrête pas de le faire. Donc voilà. J'arrêterai de regarder la vidéo, mais je me permettrai pas d'aller voir la personne et lui dire « Dis, parle-moi et présente-nous des choses en plus, quoi. » Enfin, non. Voilà. Donc c'est vrai que ça, je trouve ça hyper indélicat, et c'est vrai que c'est le genre de commentaires qui parfois ont tendance à me psychoter un petit peu, parce que je me dis mais merde quand même, c'est mon contenu, c'est ma chaîne, de quel droit on se permet de me dire ce qu'il faudrait que je fasse, tu vois. Et je me dis mais pourquoi je me prends la tête avec ça? Pourquoi est-ce que je me prends la tête avec des gens qui vont me laisser des commentaires négatifs? Est-ce que je vais donner le pouvoir à ces gens de me miner ma journée, de me miner le moral ou quoi que ce soit? La réponse est non. Et ce qu'il faudrait que je fasse, c'est quand j'ai un commentaire comme ça, c'est de me dire « Jess, à côté de ça, tu as reçu 25, 30 commentaires hyper positifs. Pourquoi tu te focalises sur celui-là? Pourquoi est-ce que tu te prends la tête avec ça ?» C'est ça qu'il faudrait que j'arrive à penser, et en toutes circonstances. C'est pareil avec les pouces rouges. Je vois que j'ai des pouces rouges, je me dis, bon, Jess, regarde le petit pouce en l'air qui est juste à côté. Tu as vu que tu as 10, 15 fois plus de pouces en l'air que de pouces rouges. Alors pourquoi est-ce que tu te laisses atteindre par ça? Et c'est pas tous les jours. Il y a des jours où j'arrive à m'en foutre complètement, et il y a des jours où je me dis, voilà. Genre aujourd'hui, j'ai posté ma vidéo sur You, j'ai posté ma vidéo, même pas le temps de la vidéo, c'est-à-dire même pas 10 minutes, 20 minutes, je sais même pas, je crois qu'elle fait 20 minutes la vidéo, ou un petit peu moins, je ne sais pas. Mais en tout cas, t'as même pas eu le temps de visionner toute la vidéo, que j'avais déjà un pouce rouge. Mais je venais à peine de la poster, genre à 5 minutes près, pouce rouge. Et là, tu vois ce que je me dis maintenant, ça, je dis ça, c'est un rageux, qui est sur ta chaîne, qui te suit juste pour le plaisir de te fourrer des rouges. Parce qu'honnêtement, qui ferait ça? Qui ferait ça à part quelqu'un qui déteste vraiment la personne et de se dire « Ah, je vais aller lui mettre un pouce rouge, elle vient de poster une vidéo » sans même l'avoir regardée. Donc c'est un comportement qui est complètement ridicule. C'est un comportement en plus où je devrais me dire « Mais regarde, il y a quelqu'un quand même qui te suit juste pour le plaisir de te foutre des rouges. » T'imagines un peu l'importance que tu as pour cette personne-là, qu'elle prend son temps, qu'elle perd même de son temps pour venir pour cliquer sur ta vidéo, mettre un pouce rouge et en même temps te donner une interaction qui comptera pour ton référencement sur YouTube, parce que qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle compte toutes, et puis en plus que donne une vue. Donc je sais pas, je devrais en fait dire merci à tous ces gens-là qui perdent leur temps juste pour le plaisir de me mettre en rouge. Voilà, au lieu de me dire purée, je viens de poster une vidéo, j'ai déjà en rouge. La prochaine fois, je pense que je penserai comme ça. Va falloir revoir un petit peu ce côté. J'arrive à voir les choses positives dans la plupart des choses de ma vie. J'arrive à contrebalancer vraiment des sentiments négatifs, etc. Même la colère, j'arrive maintenant beaucoup plus à la diminuer, sauf certains jours. C'est vrai qu'il y a des jours où je vais être plus excitée que d'autres. Voilà, mais il faut encore que maintenant j'apprenne à contrebalancer le négatif de commentaires, de pouces rouges, en retournant ça pour que ça devienne quelque chose de positif. Voilà, donc je remercie vraiment Sœur Gypsy d'avoir posté cette vidéo parce que ça m'a remis un peu les choses en perspective, de me dire bah oui, c'est pareil pour moi en fait. Parfois je suis là en vidéo à me plaindre de certains commentaires que je reçois alors que je t'ai déjà dit que j'éviterais de le faire.
Alors qu'à côté de ça, mais je focalise sur le mauvais. Je focalise pas là où je devrais vraiment focaliser mon attention, c'est-à-dire sur le bon, parce que finalement, c'est dire quoi aux gens qui me laissent des bons commentaires, c'est leur dire, bah t'as vu, tu me laisses des bons commentaires, mais moi tout ce que je retiens c'est le négatif. Et c'est pas positif du tout ça. Donc non, là maintenant, cette vidéo ça a été comme un déclic tout à l'heure. Parfois il te faut rien, alors que c'est des choses que tu sais, mais voilà, il te faut juste que quelqu'un te le dise, quelqu'un te le mette sous le nez comme ça, comme il l'a fait, c'était très intelligent. Je te mettrai d'ailleurs la vidéo en barre d'infos. Et ben voilà, merci Sir Gypsy, je vais dire de m'avoir ouvert les yeux, de m'avoir donné ce déclic, de me dire il va falloir changer ma perspective des choses par rapport aux commentaires, aux pouces rouges, et ne plus voir que ce qui est positif, et retourner le négatif en positif. Ça ce serait l'apologie, tu vois, ce serait le top. Bon, sur ce, je vais retourner à mon DP parce que j'ai commencé le vlog que Ludo a mis en ligne hier et que j'ai pas regardé puisque je jouais avec Villainus avec Chéri. Donc je vais faire ça puisqu'aujourd'hui il regarde du foot, donc il m'a dit pas de Villainus aujourd'hui, hein. Voilà, donc je vais faire ça et je te reprendrai sans doute tout à l'heure. Je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui et j'en recommencerai un pour le reste de la semaine. Voilà, ou alors j'en ferai pour 2 ou pour 4. Je sais pas si je vais faire un de 2 jours, de 2 jours ou un de 4 jours. Je ne sais pas. Tout dépend de ce que je fais, de ce que j'ai à te montrer, de ce que j'ai à te parler. Voilà, je risque encore de parler beaucoup. Je risque peut-être de présenter pas grand-chose. Mais c'est pas grave, parce que ça me plaît comme ça. Si ça me plaît, c'est le principal. Si ça vous plaît, c'est encore mieux. Et si ça vous plaît pas, ben tant pis. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à tantôt. C'est 21h31. Bon, j'ai avancé dans ma partie ici. Donc j'ai terminé toute la partie là. J'ai fait ça. Et il me reste plus qu'ici. Il y a 3 couleurs différentes à mettre dans cette partie là. Mais j'avoue que là j'ai un peu la flemme. J'ai envie de me poser devant la télé et de regarder un épisode de Handmaid's Tale. Donc bah écoute, c'est ce que je vais faire. Voilà. Hey, je crois qu'il est passé 23h. Il me semble. Et je viens pour clôturer le vlog. J'ai regardé un épisode de Handmaid's Tale, le 6e, et j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Je m'attendais pas au début de cet épisode que ça se passe comme ça, au vu de la fin de l'épisode 5. Je m'attendais pas à des pertes aussi énormes, on va dire. Mais alors le point culminant pour moi de cet épisode, ça a vraiment été le moment où les servantes décident de s'échanger leur vrai nom. Ça, pour moi, voilà, ça a été vraiment le point culminant de l'épisode. C'est un moment où j'ai eu le sourire, j'ai eu la patate, j'étais contente, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour moi l'apothéose de l'épisode. Sinon, c'était chouette de revoir Moira et Luc. On en a appris plus sur Moira. J'aime bien quand il y a des flashbacks comme ça, qu'on revient en arrière et qu'on peut voir un peu le passé des personnages avant que la folie prenne le pas et ne crée cette société de Gilead qui me donne envie de vomir. Je crois que ce qui me donne aussi envie de vomir, c'est de voir la tante Lydia là, dire qu'elle aimerait bien créer un monde sans souffrance, sans violence pour toutes ses servantes. J'ai envie de te dire, mais allô, le monde dans lequel tu leur fais vivre est un monde de souffrance, est un monde de violence. Et le fait qu'elles ne se rendent même pas de compte, moi, ça me choque à un point. Mais comment tu peux imaginer que pour des femmes-là, ce soit normal que si elles n'obéissent pas, on les tase, qu'elles doivent tous les mois accepter de se faire violer de la sorte sans rien dire. Oui, parce que c'est un viol. C'est pas parce qu'elles ne disent rien que ce n'est pas un viol. Elles n'ont pas le choix. Si elles disent non, c'est très bien ce qui leur arrive. Voilà, le fait de retrouver des personnages que je pensais qu'on ne reverrait pas dans le contexte des servantes, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc c'est vraiment un bon épisode. J'ai vraiment adoré cet épisode. Il me hâte vraiment de poursuivre la série. Sinon, la fièvre tousseuse est revenue. Comme l'autre fois, une fièvre tousseuse qui est sans infection, en tout cas pour le moment. Je n'ai pas de glaire jaune. Voilà, j'aime bien dire ça parce que je me dis, il y en a derrière qui doit faire c'est dégueulasse. Ben oui, mais je n'ai pas de glaire jaune, donc je suis contente. Mais ça me pompe vraiment de tousser comme ça. Là, on va aller à Disney lundi. Je ronfle déjà, donc je risque de faire chier ma soeur, parce qu'on va dormir dans la même chambre. Mais si en plus je tousse, la pauvre, quoi.
Enfin, voilà. Enfin, il n'y a pas que ça. Si, imagine, tu as envie d'aller au cinéma. Bonjour, je tousse, je fais chier le monde, bonjour, voilà. Bref, ça me gave. J'ai vu qu'il y avait un film qui sortait au cinéma qui était avec Brad et Léo. Alors, c'est pas du tout mon genre de film. Je pense, je sais même plus si c'est un Quentin Tarantino ou je sais plus de quel réalisateur d'ailleurs. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu Léo et Brad Pitt réunis au cinéma dans un même film. Si, non, je sais pas. Dis-moi en commentaire si je me trompe et dans quel film. Peut-être que ça me donnera envie de le voir. Mais ouais, le film, c'est pas du tout mon style. Donc, je pense pas que je vais aller le voir. Par contre, j'aimerais bien aller voir Comme des bêtes 2. Il y a toujours Toy Story 4. Et il y a un autre film. Ah oui, il y a les... Je crois que c'est La vie d'Enzo. Ou je sais pas, un titre comme ça. Il n'arrête pas de passer en publicité avant mes vidéos sur YouTube. Je pense que YouTube me connaît bien. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de me mettre cette exacte publicité à chaque fois que je lance une vidéo. C'est un film avec la vie d'un chien. En fait, c'est un film qui a été fait par les mêmes réalisateurs que l'histoire de Marley. Je ne sais plus comment ça va. Marley et moi, c'est ça. Il faut savoir que quand j'ai regardé Marley et moi, j'ai pleuré ma vie, quoi. Donc c'est pour ça que je me dis, d'un côté j'adorerais aller le voir, mais d'un autre côté, s'il arrive quelque chose au chien à la fin du film, moi je vais pas m'en remettre, quoi. Donc je vais sortir, je vais pleurer, tout le monde va se foutre de moi. Voilà. Bref, bon, il est temps pour moi de clôturer ce vlog parce que là tout commence sérieusement à m'handicaper et j'aimerais bien lire parce que le vlog, j'allais dire, le live, c'est dans une semaine. Oui, c'est dans une semaine, c'est vendredi prochain. D'ailleurs, il faudra peut-être que je pense à le dire dans le groupe. Et je suis toujours pas à la moitié, hein. Donc ce serait peut-être temps que je m'y mette, hein. Voilà. Parce que c'est bien, hein, le soir, tu vois, je vais dans mon lit, qu'est-ce que je fais? Je me dis, ah, d'abord, je vais aller voir les stories sur Instagram que je n'ai pas regardées de la journée. Ok. Et puis après, je vais regarder s'il n'y a pas une vidéo sur YouTube qui est sortie qui pourrait me plaire. Ok. Je vais aller jouer un petit peu à ce jeu-là. Ok. Et puis après, il est temps de dormir. Voilà. Donc, c'est la procrastination. Je te dis, j'ai pas envie d'y retourner parce que c'est long à lire. C'est vraiment long. Donc, j'espère que je serai un peu plus motivée et j'espère que je pourrai t'en parler de ce livre bientôt. Parce que là, ça me manque de parler de bouquins. Mais voilà, j'avance pas. Mais bon, si tu veux un petit résumé du dernier magicien, donc on suit Esta, qui est une Magéus, je ne sais pas si c'est traduit comme ça en français, qui vit donc à notre époque et qui a la particularité, son affinité, en fait, ils appellent ça affinity en anglais, elle a la capacité de manipuler le temps et avec je ne sais plus, c'est un espèce de pierre, quelque chose comme ça, avec une espèce de pierre. Elle n'a pas que la possibilité de manipuler le temps, elle a la possibilité de remonter le temps. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une espèce de mur qui s'appelle The Brink, qui entoure l'île de Manhattan, et les Magéus qui sont coincés dans l'île de Manhattan, parce que s'ils traversent le Brink, s'ils sont pas des mages trop puissants, ils peuvent réussir à s'en sortir, mais en tout cas ils sont drainés en tout cas de leur magie, donc ils n'ont plus rien. Et si ce sont des mages très puissants, et bien voilà, le fait de les drainer comme ça de leur magie, généralement ça les tue. Donc ils sont vraiment coincés à Manhattan et ils veulent absolument essayer de sortir. Il y a l'ordre. Alors j'ai oublié le nom de l'ordre, je retiens pas les noms, c'est une catastrophe. Il y a un ordre qui s'est créé, c'est des gens qui sont un peu, qui on va dire, ils ont peur de cette magie qu'ils appellent la magie de l'ancien temps un petit peu. Ils ont peur de cette magie et c'est pour ça qu'ils ont créé le Brink, c'est pour ça qu'ils combattent les mages, ils essayent de les pourchasser, de les tuer. Et donc on suit donc 2 temps, on suit l'histoire en 1902 je pense, où là il va y avoir un robbery, donc un cambriolage dans le bâtiment de l'ordre, et un des cambrioleurs qui est magicien, qui est donc le dernier magicien, c'est pour ça que le titre du livre c'est comme ça. Eh bien le dernier magicien va prendre le livre et il va se suicider en quelque sorte avec, en se jetant dans l'eau et en faisant disparaître ce bouquin. Sauf que ce bouquin, il est à la base de la compréhension de la vraie magie, donc de la magie de l'ancien temps, et il pourrait donc permettre de comprendre le Brink, comment il a été créé, pour le
défaire. Et donc le but d'Esta, c'est de remonter le temps en 1902 pour faire partie de l'équipe qui va cambrioler l'ordre afin de récupérer ce livre. Voilà le résumé global du livre. Et j'aime bien ces histoires de magie. J'ai toujours kiffé les histoires de magie. Mais là, c'est lent. C'est vraiment très lent à se mettre en place et c'est dense. Et la densité en anglais. Ouh! Voilà, c'est vrai que je préfère lire des romans en anglais qui sont quand même d'un niveau plus facile. Honnêtement, c'est pas une lecture que je recommanderais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la VO. Mais alors pas du tout. Donc voilà, je vais y retourner du coup. Enfin, je vais y retourner après que j'ai fait mon tour sur Instagram, parti par là, et puis voilà. Je suis désolée d'avoir un peu la voix enrouée, peut-être que je parle moins fort et que tu comprends moins ce que je dis, mais il y a aussi Jem Kelly qui regarde le foot et j'ai pas trop envie de l'embêter, donc voilà, j'essaie de pas parler trop fort. Mais j'espère que ça restera compréhensible. En attendant, je vais clôturer ce vlog. J'en recommencerai un dès demain. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire. Tiens, si tu as déjà eu un livre comme ça que tu aimes beaucoup, dont le résumé te tente, dont le début de l'histoire te tente, mais que tu trouves très lent et avec une écriture très dense qui ne te donne pas envie d'y retourner. Si tu as un titre de livre comme ça, mais dis-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé, ce que je vis, c'est-à-dire d'apprécier ce que tu lis, mais de pas vouloir y retourner parce que l'écriture elle est trop dense et qu'il n'y a pas spécialement d'action. J'aimerais bien savoir s'il y a d'autres livres dans ce goût-là, donc n'hésite pas à me les dire en commentaire. Voilà, n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Je te donne aussi rendez-vous sur ma page YouTube que tu trouveras dans la barre d'infos pour pouvoir visionner quelques petites vidéos qui me permettront de gagner quelques petits sous et donc de continuer à passer plus de temps à faire des vidéos parce que crois-moi, en ce moment-là, là, vraiment, maintenant, tout de suite, j'apprécie vraiment de poster beaucoup de contenu sur la chaîne et j'aime que ça te plaise et j'aimerais bien le faire plus souvent. Et donc, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!